Ici, nous avons un peu la carte du monde, n'est-ce pas? Vous allez voir que dans la carte que nous avons, dans la carte, vous avez là, en vert, c'est un peu les forêts qui existent dans le monde. Il faut bien comprendre l'enjeu qu'il y a ici. Vous voyez qu'il y a des parties sur cette carte qui n'ont pas de forêt. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas de bois. Mais ils ont la population. Cette population a besoin des meubles. Parce que vous allez voir que le besoin en meubles est lié à la croissance de la population. Lorsqu'un arbre naît, l'arbre va grandir, l'arbre va se nourrir, l'arbre va respirer, l'arbre va vieillir, l'arbre va mourir. Et l'arbre, lors de sa croissance, va absorber le dioxyde de carbone. Vous savez ce que c'est que le dioxyde de carbone? Le CO2. Le CO2 est produit, n'est-ce pas? Lorsque les voitures circulent, elles vont produire le CO2. Lorsqu'on a des usines, elles vont produire le CO2. Et ce CO2, les bâtiments, lorsqu'on transforme le fer, par exemple, le ciment, on produit le CO2. Et ce CO2 va aller dans l'atmosphère, va percer des trous dans la couche d'ozone. Et quand ce CO2 va percer des trous dans la couche d'ozone, les rayons du soleil ultraviolets vont pénétrer la Terre. Et la température de la Terre va augmenter. C'est pour ça qu'on assiste à des changements climatiques. Donc, le seul moyen pour nous d'empêcher ça, c'est de pouvoir absorber le dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Et l'un des moyens les plus efficaces, c'est le bois. Le bois, pour grandir, a besoin d'absorber ce dioxyde de carbone. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que le bois, pour grandir, va absorber le dioxyde de carbone dans l'atmosphère pour sa croissance. Et lorsqu'il va absorber ce dioxyde de carbone que nous produisons, il va pouvoir maintenir, n'est-ce pas, empêcher que le dioxyde de carbone que nous produisons va dans l'atmosphère pour créer des couches d'ozone. Et lorsque l'arbre naît, il a besoin de ce dioxyde de carbone. Comment ça se passe? Peut-être je peux encore expliquer clairement, n'est-ce pas? Mais tout le monde a compris que l'arbre absorbe le dioxyde de carbone. C'est ça, non? Qu'il y a dans l'atmosphère. Maintenant, je vais vous expliquer comment il absorbe ce dioxyde de carbone. N'oubliez pas que l'arbre est un être vivant, n'est-ce pas? Et c'est ça c'est cette connaissance qui va nous guider, n'est-ce pas, tout au long du processus. On a un arbre. Ici, nous avons les racines. Ici, dans le sol, nous avons les sels minéraux, n'est-ce pas? On a les sels minéraux, on a l'eau. L'arbre qui est ici va absorber l'eau et les sels minéraux. C'est sa nourriture qu'il a besoin. Il y a des procédés physiques qu'il va utiliser comme l'endosmose, la capillarité. Je ne vais pas entrer dans ces détails techniques. Mais il faut savoir que les sels minéraux aussi et l'eau que l'arbre va absorber à travers ses racines vont aller pour arriver jusqu'aux feuilles de l'arbre. Et quand ça va arriver au niveau, ça c'est une feuille de l'arbre, il y a le soleil qui va frapper dessus. Il y a l'oxygène. Il y a le CO2. Quand le soleil arrive au niveau de la feuille, la photosynthèse va se réaliser. Tout le monde sait ce que c'est que la photosynthèse. La photosynthèse se déroule au niveau de la feuille. Ça veut dire que l'eau et les sels minéraux que la plante absorbe, elle ne consomme pas. Elle va transporter ces sels minéraux jusqu'au niveau de la feuille pour produire la photosynthèse. Donc, c'est comme si elle est partie, vous êtes parti au champ, vous avez récolté le macabo. Vous ne pouvez pas consommer le macabo, ça va vous rater, n'est-ce pas? Vous portez le macabo, vous amenez, qu'est-ce que vous faites avec le macabo? Vous allez allumer le feu. Quand vous allumez le feu, vous apportez de l'énergie pour permettre la cuisson des aliments. Donc, la feuille est comme la marmite de l'arbre. Les sels minéraux et puis, tout ça arrive ici. N'est-ce pas? On appelle ça un composé azoté. Avec l'azote et autres, ça arrive ici. Et les rayons ultraviolets du soleil arrivent. Le dioxyde de carbone arrive.
En ce moment, quand tout ça, elle est composée azotée, quand ça entre au niveau de, on appelle ça la sève brute. Elle est brute, elle ne peut pas être consommée par l'arbre. Quand ça arrive au niveau de la feuille ici, la photosynthèse s'opère. Ça veut dire qu'elle va prendre le dioxyde de carbone dans l'air, elle va prendre les rayons ultraviolets du soleil. Avec ça, il va y avoir une cuisson. La sève qui est arrivée ici va devenir une sève élaborée. Elle va rejeter l'oxygène. C'est ça qu'on appelle la photosynthèse. Quand ça se produit ici, et quand ça se produit, vous voyez que sans le dioxyde de carbone, il ne peut pas avoir photosynthèse. Et le dioxyde de carbone, c'est ça qui va créer des trous dans l'ozone. Donc l'arbre, dans sa croissance, va absorber le dioxyde de carbone. Et la sève qui est montée, qui était la sève brute, va redescendre maintenant, étant la sève élaborée. C'est ça qui va nourrir la plante, l'arbre. Vous comprenez un peu? Donc, ce qui fait que, ce qui se passe, c'est que, c'est pour ça que maintenant, tout le monde va s'intéresser à la forêt. Parce que si nous détruisons la forêt, ça veut dire qu'en fait, nous contribuons, n'est-ce pas, à la pollution de l'environnement. Parce que nous empêchons la photosynthèse de se réaliser. C'est pour ça que beaucoup de gens vont dire, tu encourages les gens à venir investir dans le secteur de la transformation du bois. Donc, ça veut dire que tu encourages forcément, n'est-ce pas, à la pollution à la destruction de notre environnement. Nous, on leur dit non. Pourquoi? Je vous ai dit que l'arbre naît, grandit, se nourrit, respire, vieillit et meurt. Vous comprenez? C'est ça qu'on va développer, on va dire que nous, quand on va en forêt, ce n'est pas pour abattre les jeunes arbres. Il faut aller en forêt pour prendre les arbres qui sont déjà vieux. Vous comprenez? C'est exactement quand quelqu'un a 90 ans, 95 ans, il n'a plus besoin de la même énergie qu'un enfant de 5 ans. Vous voyez un peu? Et quand il a déjà vieilli, l'arbre, il faut l'abattre. C'est pour ça que quand on va en forêt, comment ça se passe de manière pratique? On sait par exemple que telle essence, il a un diamètre maximal, que quand il atteint, on peut supposer qu'il atteint la vieillesse. Et c'est en ce moment qu'il faut abattre cet arbre. Quand tu abats cet arbre pour grandir, a absorbé le dioxyde de carbone. Quand tu abats cet arbre, un jeune arbre va grandir, va pousser. C'est ça que ou bien on va te demander de planter un autre arbre. Et ce jeune arbre qui va pousser va continuer à absorber le dioxyde de carbone. L'arbre que tu as abattu dans sa croissance a absorbé le dioxyde de carbone qui reste à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il a emprisonné le dioxyde de carbone. Et le seul moyen de libérer le dioxyde de carbone que l'arbre a absorbé pendant sa croissance, c'est de brûler. Brûler. Quand tu brûles, maintenant, il libère, n'est-ce pas? Et nous, maintenant, quand nous allons prendre cet arbre pour fabriquer un meuble de qualité, un meuble de qualité, ça veut dire que c'est un meuble qui peut faire 50 ans. Parce que moi, si je vous montre ma bibliothèque, on a des meubles qui ont fait 100 ans, des maisons en bois qui ont fait 200 ans. Ça veut dire que tant que le meuble va exister en tant que matière, elle sera une prison du CO2, du dioxyde de carbone. C'est pour ça que tout ce qui protège l'environnement, lorsque nous disons que nous allons dans la forêt, nous abattons les arbres qui ont atteint la maturité et nous produisons des meubles de qualité, nous contribuons à protéger notre environnement. Vous comprenez un peu? Parfois, les gens vont penser que lorsque je construis ma maison avec du bois que j'ai abattu en forêt, c'est dangereux si j'abats un jeune arbre. Et c'est dangereux si je ne fais pas le reboisement. Donc, dans les mécanismes qui sont mis en place, on va s'orienter pour abattre un arbre qui atteint la maturité. Parce que lorsque l'arbre grandit, quand il est jeune, il va absorber beaucoup de dioxyde de carbone. Au fur et à mesure qu'il vieillit, ça baisse. Vous comprenez, non? Au fur et à mesure, à un moment même, il est mort. Il ne joue plus ce rôle de photosynthèse, il faut l'abattre. Si vous ne l'abattez pas, vous savez ce qui va se passer? Il va s'écrouler en forêt. Quand il va s'écrouler en forêt, s'il n'y a pas assez d'oxygène en forêt, il va produire plutôt le méthane en pourrissant. Et quand il va produire le méthane, c'est 24 fois plus pollueur que le CO2. Donc, c'est dangereux. Le méthane. Puisqu'il n'y aura pas... Le méthane, c'est CH4. Ça veut dire que, comme en forêt, on ne peut pas avoir assez d'oxygène. Vous comprenez, non? Ça veut dire que l'oxygène ne vient pas... il produit plutôt le méthane. Et ce qui est 24 fois plus pollueur.
C'est pour ça qu'on va encourager les gens à aller chercher le bois. Ils doivent prendre le bois qui atteint une certaine maturité. Et ils doivent faire des meubles qui peuvent faire 100 ans, 200 ans, 300 ans. Moi, j'ai visité des maisons qu'on a conçues en bois qui ont fait 1000 ans aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a conçu ça à l'an 1000. Mais aujourd'hui, c'est devenu comme un musée. Les gens vont visiter. On regarde les mêmes techniques. Vous comprenez un peu? Donc, en fait, aujourd'hui, on peut construire des maisons en bois, on peut construire des ouvrages en bois qui vont durer aussi longtemps. Aussi longtemps que ça dure, ça veut dire qu'on a emprisonné le dioxyde de carbone, donc contribuer à la protection de notre environnement. Donc, transformer le bois ne veut pas dire détruire notre environnement. Vous avez compris ça?